Bonjour et bienvenue pour cette vidéo préparatoire de notre session Dire Dieu, la première session des 5 sessions que nous allons suivre ensemble. Durant cette première session Dire Dieu, nous allons réfléchir sur ce que signifie toute parole et tout langage que nous posons sur Dieu. Vous savez qu'au niveau théologique, il y a de nombreuses paroles qui ont été dites sur qui est Dieu, il est ceci, il est cela, il est le Tout-Puissant, il est omni-ceci, omnipotent, omniscient, tout ce qu'on veut. Beaucoup de discours philosophiques où finalement l'être humain vient plaquer sur Dieu en quelque sorte le contraire de ce qu'il est. Si nous sommes limités, Dieu est illimité. Si nous sommes finis, Dieu est infini. Si nous sommes impuissants et faibles, Dieu est tout-puissant. C'est une façon de parler de Dieu, par dissemblance, par décalage avec nous. Une autre façon serait de choisir un discours à propos de Dieu, qui est un discours qui nous rapproche de lui. On dit souvent que les philosophes des Lumières ont proclamé que si les triangles se faisaient un dieu, il aurait très certainement 3 côtés. Alors prenons-les à la lettre, justement, et allons, derrière la petite pique de Voltaire, voir ce que le christianisme dit quand il parle de Trinité. Le concept de Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est un choix théologique qui a été fait par les premières générations de chrétiens, à savoir essayer d'exprimer quelque chose qui est inexprimable. On va rentrer dans ce paradoxe durant toute cette session de Dire Dieu. Essayer de dire l'indicible. Paul avait déjà fait cet exercice quand il avait raconté son expérience. Je connais un homme qui, il y a 14 ans, a vécu des choses. Était-ce dans son corps? Était-ce hors de son corps? Je ne le sais pas. Mais il lui a été donné de voir des choses qui sont indicibles. Il a été conduit au 3e ciel, etc. Tout un discours très paradoxal pour essayer de dire des choses et en même temps dire que ce dont nous sommes sûrs, c'est que notre vocabulaire ne va pas recouvrir la totalité du réel qu'on essaye de décrire. C'est bien ce paradoxe qu'essaye de mettre en valeur la doctrine de la Trinité. Dire que Dieu est un et qu'il est 3 en même temps. Parce qu'on ne peut pas être 1 et 3 en même temps. C'est pas possible. La seule chose qu'on pourrait peut-être dire, c'est que, par exemple, l'eau peut être en dessous de 0 degré un solide, dur. L'eau peut être, quand elle est entre 0 et 100 degrés, un liquide. Et que l'eau, quand elle est au-delà de 100 degrés, devient un gaz. Mais elle ne peut pas être en même temps liquide, solide et gazeuse. On est donc déjà dans une tentative de rendre ces choses visibles, alors que le concept de Trinité tient simplement à nous dire un impossible. Dieu est un et il est 3 à la fois. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, dans la représentation que vous voyez à l'écran, on nous présente une Trinité qui ne serait finalement qu'un 100% divisé en 3/3 de 33%. Conception marchande, quantitative, qui loupe complètement le projet théologique trinitaire. Alors bien sûr, à part quelques versets, comme notamment dans la finale de l'Épître aux Thessaloniciens, il n'y a pas énormément de propos qui soient proprement trinitaires, et en tout cas, le mot Trinité ou l'adjectif trinitaire ne se trouve pas dans les Écritures. Mais il y a là, pour un public de juifs et de païens, mais surtout un public qui partage sa foi dans la langue grecque, il y a là dans cette culture grecque une tentative de dire quelque chose de ce Dieu de la Bible. Présent dès le commencement du monde, il était le créateur qui au commencement créa le ciel et la terre, mais il créa ce ciel et cette terre par sa parole. Et Jean, un des plus grecs des évangélistes, vient nous dire que cette parole, c'est justement Christ.
c'est sûrement le Fils, la deuxième personne de la Trinité, et que dès le commencement de ce processus créationnel, au moment où il y avait le tohu-bohu, ou le moment où il y avait le chaos, eh bien, l'Esprit de Dieu planait déjà sur les eaux. Si le concept trinitaire n'est pas biblique en soi, n'est pas un énoncé théologique qu'on trouverait en soi dans la Bible, en revanche, il est certain que Dieu se présente en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Mais que cette conception-là, on ne la trouve de façon aussi claire et lisible qu'à partir du moment où Jésus est venu. À partir du moment où le Fils s'est incarné, où le Verbe s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Et en particulier à partir de ce moment très précis de son baptême, où au bord du Jourdain, nous retrouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour reprendre le titre d'un très bon ouvrage récent sur ce sujet. Au bord du Jourdain, au moment du baptême de Jésus, nous voyons là la présence du Dieu créateur, la présence du Fils le Sauveur, et la présence de l'Esprit Saint consolateur. C'est l'advenu de Jésus-Christ qui nous donne la conscience de cette identité dense, profonde et riche de Dieu. Comme trois personnes, ne comprenez pas trois personnes comme étant trois personnages différents. Le mot persona en latin veut dire simplement masque, figure, visage. Finalement, ce Dieu se présente selon trois visages, mais il est parfaitement un. Alors nous allons travailler ce concept de Trinité durant toute la première soirée de cette première session de Dire Dieu, et nous espérons que cette réflexion théologique pourra vous porter à la fois dans une meilleure compréhension de la doctrine chrétienne, mais aussi et surtout dans votre spiritualité personnelle. À bientôt.